Bonjour, enchantée, je m'appelle Nikita, j'ai 25 ans et j'ai envie de vous faire une vidéo sur le Canada. En même temps, je vais me faire des pâtes. Et j'ai envie de parler de plein de trucs parce que c'est un sujet que je vois qui est super récurrent sur les réseaux sociaux. Le Canada. Le Canada, ce pays idéalisé par tout le monde. Et je comprends pas pourquoi. Alors, je vais raconter un peu ma vie, d'où je viens, qui je suis, parce qu'il y a une raison pour laquelle je peux me permettre de parler comme ça du Canada. C'est que je suis née ici. Je suis née à Québec. Ma maman est née pas loin d'ici, il y a 1 heure d'ici, et mon papa est portugais. Donc j'ai été éduquée en fait entre la France, le Canada et l'Inde. Toute ma famille côté maternel est ici et toute ma famille côté paternel est au Portugal. Donc comme en fait j'ai grandi ici, je connais les aspects positifs et négatifs du Canada et donc je vais vous raconter parce que sincèrement il y a des choses à dire et je comprends pas pourquoi est-ce que le Canada est autant idéalisé sur tout en général. Alors, comment j'ai vécu ma vie ici, je vais vous raconter ça. En gros, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu 9 mois et 6 mois ici, de façon consécutive. Donc je vivais ici, on a loué un appartement et j'étais bien, j'étais posée ici, il n'y avait pas de problème. Mais on re-rentrait toujours en France avec ma mère parce que moi j'allais à l'école, j'étais plus jeune, etc. Et ma mère en fait elle voulait que j'ai des amis assez stables quand même et que je déménage pas toutes les 4 minutes. J'étais un enfant donc elle voulait avoir cette stabilité là, ce que je peux comprendre, merci maman, c'est tout à fait normal. Mais en fait avec le temps qui a passé, ça a fait que quand je revenais, j'avais mes potes de là-bas. Et ici, je ne m'étais pas créé des amitiés assez sérieuses. Donc je finissais toujours par repartir. Et donc j'avais juste vécu un peu la vie en hiver. Donc j'en avais vécu dans un 18 mètres carrés et dans un genre 50 mètres carrés. Donc c'était vraiment différent et vraiment opposé. Et par la suite, j'ai jamais revécu au Canada. J'ai toujours vécu en France, mais je venais chaque été. Donc chaque été, je passais entre 1 mois et demi et 2 mois et demi ici. Donc voilà, je vis ici, je suis chez ma tante, je vis chez ma tante, je suis pas en colocation, je suis seule et je loue l'appartement, je le paye. Et en gros, ce qui se passe, c'est que il y a maintenant 1 an et demi à peu près, je me suis dit, je m'ennuie. Je reviens au Canada, donc je suis partie de Toulouse et je suis revenue ici pour vivre ici et j'ai décroché un emploi dans un petit café dans le Vieux-Port qui se passe bien, etc. Et j'ai pris la décision que j'allais repartir probablement au mois de décembre. Donc ça va me faire 1 an et demi au total ici. Et il y a tellement de choses que j'ai observées qu'avant j'avais pas vu. Et vraiment maintenant sur le coup je me dis mais waouh, il y a tellement de changements. Premièrement, si vous n'avez pas d'études pour travailler, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un truc en France. Ils se basent beaucoup sur les études des gens. Et ici, au Canada, ils s'en foutent un peu. C'est l'expérience qui compte. Donc, plus tu as d'expérience, plus tu as de chances d'être embauché. Et encore, j'ai été embauchée dans un emploi où je n'avais pas d'expérience. Oui, certes, c'est un café, mais c'est quand même cool d'avoir d'expérience pour les employeurs. Et j'en avais pas. Et mon employeur m'a quand même embauchée sans problème. Pareil, j'avais eu un premier emploi qui m'a duré 3 jours ici. Et elle m'avait quand même embauchée sans expérience. Donc ça, c'est un truc qui sont quand même moins regardants. Ensuite, au niveau des salaires, j'avoue qu'il y a des salaires qui sont quand même bons. Sincèrement, genre tu peux te faire jusqu'à 25 $ de l'heure minimum dans un café. Et c'est quand même très cool, 25 $ de l'heure. Donc il faut savoir que tu fais la conversion, ça te fait approximativement 22 €, 21,50 €, 21,75 €, on va dire. J'ai soif, je vais me prendre une boisson. Mais sincèrement, ici, ils ont plein d'eau pétillante. Ils adorent l'eau pétillante. Genre ça, c'est l'accro au citron. Mais c'est un truc, sérieux. L'eau pétillante ici, c'est un big deal. Alors qu'en France, on a vraiment 3 sortes et... Wouhou. Alors ici, par contre, ma passion, ça va me manquer quand je vais rentrer en France. L'eau pétillante. Incroyable. Non, mais pour vrai, c'est plus facile de trouver des boulots. En tant que Canadienne, ma meilleure amie est venue, voulant trouver un travail, ok? Elle est venue, elle n'avait pas de PVT ni rien, elle s'est dit je vais trouver une entreprise qui va me permettre de faire un PVT que nenni.
Pendant 3 mois, elle a essayé, pendant 3 mois, elle est tombée sur des entreprises qui disaient oui, on va te le faire, t'inquiète pas, tu vas y arriver, etc. Pour qu'au final, à la fin, bah, dans le cul, elle a jamais trouvé quelqu'un. Et ça a fini par ne jamais fonctionner. Donc ça c'est compliqué, si tu viens sans PVT, sans visa fermé, visa ouvert, tout ce que tu veux, si tu viens sans visa, t'arriveras pas à trouver un emploi, ça je te le dis directement, c'est comme ça, c'est compliqué, c'est la vie, mais malheureusement c'est la réalité des choses. Ensuite aussi, les Québécois sont très froids. Alors, moi je te parle vraiment de la ville de Québec, Montréal je connais un peu moins, je sais que c'est beaucoup plus cosmopolite, il y a beaucoup plus de différents types de monde, etc. Québec c'est assez ancien quand même, mais sincèrement on va pas se mentir, les Québécois ils sont froids et ils vont pas te laisser rentrer dans un groupe. Alors par contre tu vas arriver dans une boutique quand je serai allô comment ça va, etc. Ils sont super gentils, ils sont très souriants et tout, donc tu dis putain ils sont grave gentils. Oui ils sont gentils, mais c'est tout. Ils vont pas te rentrer dans un groupe, et pour rentrer dans un groupe avec des amis c'est super dur. Il y a énormément de Français que je connais ici, que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient français ici, j'ai rencontré des gens qui, littéralement, une fille que je connaissais, qui était avec moi à l'école, genre quand on avait 6 ans ensemble, je l'ai retrouvée ici, et elle m'a dit, mais pour me faire des potes ici, c'est la galère. Et je dis, oui, je sais, se faire des amis, ici, c'est borderline impossible, genre des vrais amis, moi j'en ai vraiment genre 3, c'est à cause du travail. Si je travaillais pas, je n'aurais pas trouvé d'amis. Genre sérieusement, les gens ont peur de l'attachement, donc ils te font pas rentrer dans leur groupe. Donc ça fait que pour rencontrer quelqu'un, c'est une galère monstrueuse. Et on n'en parle pas assez, et c'est vraiment passé sous couvert que les Québécois sont gentils. Oui, ils sont gentils, mais ils te laissent pas rentrer dans le groupe. Donc à choisir, est-ce que tu préfères des gens plus méchants, mais qui peuvent te faire rentrer dans le groupe plus facilement? Choisis, c'est genre choose your fighter. Moi je préfère personnellement des gens un peu plus méchants au premier abord, mais qui vont me laisser rentrer dans leur groupe, plutôt que des Québécois qui vont être là genre super gentils, super mielleux, mais qu'au final derrière tu seras jamais pote avec eux. Donc ça dépend, chacun ses choix, chacun ses préférences. Ensuite les taxes, les gens n'en parlent pas, mais les taxes ici c'est immense. T'as des taxes sur absolument tout. Les taxes elles sont généralement des fois de 15%. Et un peu moins, je sais plus exactement, mais c'est un montant dans le sens où tu paieras quasiment jamais le prix affiché. Les magasins où il y a les taxes incluses, c'est de moins en moins populaire, c'est de plus en plus rare. Tu payes des taxes en fait pour tout. Et en plus des taxes, qu'est-ce qu'ils ajoutent? C'est le type. Le type, la culture du pourboire ici, elle est sincèrement, elle est affolante. Ils demandent des pourboires pour tout. Et je fais partie d'un endroit où vraiment je vis grâce au pourboire, sincèrement, mais c'est infernal. Genre tu vas dans une boutique, tu leur tends genre un croissant et tu dois donner du pourboire. Tu vas donner un croissant. Et sérieusement, il y a des gens que quand tu leur donnes pas des pourboires, ils deviennent méchants. Genre ils deviennent méchants, ils te parlent mal, ils te regardent mal. T'es censé être payé en fait. Genre je suis pas obligée de te donner énormément, parce qu'en plus avant c'était 10, 15, 20%. Donc tu choisissais entre un des trois. Maintenant dans les magasins c'est rendu 18, 20 et 25. Alors, je sais pas si tu te rends compte, mais sur un achat à 10$, 10% c'est 1$. Donc dans le sens où tu te dis ouais c'est pas grand chose, mais si t'as un achat à 35, tu dois tiper en conséquence. Et si tu te donnes un tip de 10%, t'es mal vu. La culture du tip ici elle est très intense, et ça en devient épuisant, parce qu'en fait tu sais que dans chaque endroit où tu vas, tu dois tiper. Comme hier un exemple, j'ai été dans un café, pas dans un café mais dans un, comment ça s'appelle, un bar de jeux arcade. Donc on jouait aux jeux de société, etc. Et genre t'es obligé de mettre du pourboire. Et genre j'y vais comme mon ami, j'ai mis 3,50 de pourboire. Pour moi je considère que c'est beaucoup. Et encore le 3,50 était en dessous du 10%. Dis-toi. Et j'ai mis 3,50, mais j'ai pas trouvé que le service était si bien. Mais le problème c'est que c'est tellement normal de tiper que je suis mal à l'aise en fait de ne pas tiper. Et c'est dommage parce que maintenant tu te sens obligé réellement de tiper, c'est une vraie obligation. Et sérieusement c'est comme problématique, parce que t'as littéralement peur. Mais plus tu fais de sorties, plus tu dois donner de l'argent, plus tu dois tiper, moins t'as d'argent. Déjà l'argent ici c'est vraiment l'argent, le prix des courses. Le prix des courses, vous verriez les prix des trucs ici, mais c'est lunaire. Tu vas à l'épicerie, un bloc de fromage de 400 grammes, c'est 10$. Un vrai 10 balles, genre 10 piastres, pour un bloc de 400 grammes. Non, c'est ridicule. Si tu regardes pas les spéciaux, si tu regardes pas les soldes, tu peux pas vivre une vie normale. J'ai une amie,
elle mange de la viande. Moi, je suis végétarienne, donc je connais pas les prix de la viande, etc. Mais elle mange de la viande. Elle en a pour 70 $ par semaine. Je suis comme, oh my god, ok, c'est énorme. Après, moi, je fais pas des épiceries très chères. Je mange des aliments assez basiques. Mais des aliments comme de la burrata, j'en ai pas mangé depuis quasiment 1 an et demi. Pourquoi? Parce que c'est 10 ou 11 $ pour une burrata. J'arrive pas à justifier pour moi le prix d'une burrata, alors que chez Lidl, tu l'as à 3 €, tu vois. C'est un truc, pour moi, ça passe pas. Et je sais qu'on dirait des trucs d'une Française qui se plaint. Non, écoute, je suis québécoise, genre j'ai mon passeport. je viens d'ici. Mais ce n'est pas normal de payer aussi cher pour des aliments aussi simples. C'est pas comme si tu mangeais du caviar, tu manges de la burrata. Bref, la vie ici, elle est tellement chère. Et sérieusement, c'est difficile parce que pour arriver à vivre correctement, pour arriver à manger ce que tu veux, tu dois vraiment genre faire des concessions. Parce que sinon, tu peux pas vivre. Tu dois faire des concessions à un moment donné. Enfin, je sais pas, Attends. Qu'est-ce que je vais me faire? Tu vois, genre ça c'est super bon, tu vois. C'est du Kraft Dinner. C'est vraiment de la bouffe à chien, limite. Moi, je trouve que c'est une très bonne bouffe à chien. J'adore ça. J'ai un palais d'Oberman quand je mange ça, je trouve ça trop bon. Ça, avant, c'était genre 95 centimes. C'est rendu 2,50 $ pour une boîte, hein. C'est des pâtes, hein. Juste des pâtes avec de la poudre de fromage. Genre le truc, c'est méga hyper transformé. Ah oui, ça, c'est un truc que je vais dire parce qu'on va rebondir là-dessus. Beaucoup de gens disent que je suis là. Vous me voyez? Super. Beaucoup de gens disent qu'au Canada, la nourriture, elle est méga transformée. Alors, je vais te dire oui et non. Elle est un peu moins transformée qu'aux États-Unis, mais elle est quand même transformée. Les listes d'ingrédients, j'avoue, elles sont beaucoup plus longues qu'en France. Par contre, les Nutri-Score, ça n'existe pas. Vraiment, il n'y a pas de Nutri-Score, c'est YOLO. Il n'y a pas d'histoire de Nutri-Score A, B, C, D, E, F, G. On s'en bat les reins. Mais je ne vais pas vous mentir, j'allais vous montrer les ingrédients des Doritos, mais forcément, oui, tu vas avoir une liste d'ingrédients comme le pied, tu vois. Là, voilà la liste d'ingrédients. Bon. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ingrédients. C'est quand même conséquent, on va pas se mentir. Mais tout est conséquent. Juste. Ah, j'allais dire juste par moi. Les ingrédients pour une boîte de mélange à gâteau. Après, je trouve ça drôle parce que les gens disent ouais, c'est un pays américanisé. Mais on vit à 2 heures des États-Unis. Et c'est ça qui est drôle. Et je vais rebondir là-dessus en parlant des États-Unis. C'est qu'on peut se dire, bah du coup, comme tu vis à côté des États-Unis, partir aux US, ça doit être super pas cher. Mais que nenni! Si seulement. Attends, je vais mettre ça là. Attends, donc c'est 8 minutes. Donc là, ça fait 13. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 minutes. À 21 minutes, j'arrête mon Kraft Dinner, ok? Sérieusement. Non, mais on va en parler. Parce que on peut. Sérieux, normalement, ça serait logique. Elle est dégueulasse. Elle est propre, mais elle est tachée. Je vous donne l'information. On pourrait se dire que bon, comme on vit à côté des US, vraiment, et sérieux, tu pars de Montréal, putain, j'ai foutu de l'eau partout. À vouloir parler et cuisiner en même temps, je mets de l'eau partout. Mais on peut se dire, écoute, tu vis à côté des États-Unis. Bah, bien sûr que c'est moins cher, mais pas du tout. C'est tout aussi cher. Et sérieusement, alors, déjà, ne t'imagine pas pouvoir rentrer aux États-Unis comme ça si t'es français. T'as besoin d'un ESTA, que ce soit terrestre, maritime ou aérien, t'as besoin d'un visa. Ça, je peux te le dire, je l'ai vécu. J'ai vécu le fait d'être à la douane et qu'on me dise non, tu peux pas rentrer. C'était pas pour moi, c'est pour ma pote. Mais en l'occurrence, j'ai vécu ce moment et je me suis liquéfiée devant les douaniers. J'étais en mode, ah d'accord. Bon, alors c'est ici que ma vie s'arrête. Merci, bonsoir. Non. Ici, le voyage, il faut être riche. Il faut être riche ou il faut beaucoup économiser. Et c'est la vérité. Et c'est horrible à dire, mais ici, la vérité, c'est que pour voyager, il faut économiser pendant bien un bon moment. Et c'est pour ça que les gens ici ne voyagent pas tant que ça. Et c'est pour ça que les voyages ici, les plus réputés, sont les voyages dans le sud. Qu'est-ce que c'est un voyage dans le sud? Parce que moi, je ne connaissais pas. Le voyage dans le sud, c'est un voyage, généralement, c'est dans les pays limitrophes aux États-Unis. Donc il y a beaucoup le Mexique, la République dominicaine, Cuba, parce que c'est pas mal.
Mexique, République Dominicaine, Cuba, c'est vraiment les 3 choix. Donc ça, beaucoup les gens vont à Holguín, à Puerto Vallarta, vont à Tulum un peu moins, j'avoue. Mais c'est vraiment les resorts où tu payes genre 2000 balles et t'as une semaine compris. Donc t'as le vol, hôtel, et à l'hôtel, en fait, toute la nourriture est comprise, la nourriture, l'alcool. L'alcool est comprise dans le prix, donc les gens vont là-bas pour se mettre des méga cuites en fait toute la semaine parce que c'est gratuit. T'as envie de prendre 10 tequila paf en 2 secondes, tu paieras pas un centime. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, il fait beau. Par contre, si tu es un tant soit peu informé sur la réalité de la chose, c'est qu'un exemple, Cuba est dans une crise économique sans précédent et que les Cubains n'ont pas de nourriture, mais par contre, ils sont obligés de donner leur nourriture à aux gens qui viennent dans les tout inclus. Voilà. Alors que le pays, littéralement, ne peut pas se nourrir. Enfin bref. On va pas rentrer sur ce genre de débat, mais ni ce genre de détails, parce que c'est pas réellement un sujet que je trouve qui est pertinent, mais ça reste que c'est des choses à savoir. Et le Canada, c'est un pays de riches pour les riches. Le système de santé ici aussi également, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu mon assurance maladie présente, mais déjà je l'ai eu au bout de 1 an ici. Ici tu veux voir un médecin, ma chérie, je referme ma tiroir, tu veux voir un médecin, tu as 1 mois d'attente. Donc ça veut dire que tu as une bronchite, bah tu vas tousser pendant 1 mois, ma belle, tu vas cracher tes putains de poumons pendant 1 mois, ils en ont rien à foutre. T'appelles, parce qu'ici il y a 2 numéros. En France on a le 15, le 16, le 17, etc. Bref. Ici on a le 811 et le 911. Le 911 c'est vraiment le 911 qu'il y a aux États-Unis, c'est le même, exactement le même. Et le 811, c'est en gros, c'est quand c'est pas une urgence, on va dire, quand t'as pas besoin d'avoir en fait, il n'y a pas les SAMU, le SAMU, les pompiers, la gendarmerie, etc. Tout est regroupé en un dispatch, de ce que j'ai compris. Et parce que je t'avoue que j'ai jamais réellement dû utiliser le 911. Et en gros, si tu veux, le fait d'appeler le 811, ils vont te poser des questions en mode qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un système de sécurité sociale, etc. Et dépendamment de tes réponses, ils vont t'envoyer à un certain endroit. Donc moi, en janvier dernier, j'ai eu des gros problèmes. J'ai eu un gros problème de vertige pendant 2 semaines. J'étais en mode wouhou dès que je marchais. Et donc, à tel point que j'ai dû arrêter de travailler pendant au moins 1 semaine. Et genre, j'étais comme, écoute, faut que j'aille à l'hôpital parce que là, ça va pas, c'est pas normal. J'ai attendu 8 heures à l'hôpital pour qu'on me dise que je n'avais rien du tout. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est que si j'aurais dû payer, ça m'aurait coûté genre 600 balles. Voilà. Moi, ça a été pris en charge parce que j'ai une assurance maladie. Mais tu vas au médecin, c'est pas pris en charge. Là, c'est parce que c'était l'hôpital que c'était pris en charge. J'aurais été au médecin, ça aurait pas pris en charge. J'ai été après au physiothérapeute, c'était genre 110 balles. Après, en France, la médecine comme ça coûte cher également. C'est pas juste un truc à ici. Mais ça reste que ici, c'est particulièrement onéreux et c'est quelque chose à prendre en compte. Si tu veux vivre au Canada, la vie elle est chère. Les cours sont chers, le médecin est cher. C'est compliqué pour toi d'avoir des rendez-vous. Je prends ma tante qui a énormément de problèmes de santé, mais pour avoir des rendez-vous dans certains de ces trucs, il y a des moments, c'est des mois et des mois et des mois d'attente. En France aussi, il y a plein de systèmes de santé où c'est des mois d'attente, mais c'est peut-être un petit peu moins long qu'ici, je trouve. Mais c'est un truc à noter, et je trouve que le Canada est un magnifique pays, c'est beau, les gens sont quand même relativement gentils, je veux dire, le décor est magnifique, mais il faut prendre ça en compte. La solitude, quand je trouve pas forcément d'amis, le fait que, tu sais, si tu te fais des potes, moi j'ai rencontré une fille, à un moment donné, elle était comme, ouais, on repart parce qu'on se fait chier. On se fait chier, on n'a pas de potes. En fait, on n'a pas réussi à créer des amitiés, et c'est vrai, et moi j'ai de la chance parce que j'écris vraiment parmi ces 3 amitiés, une qui est vraiment genre très importante pour moi, mais sinon c'est d'une complication de trouver des choses et ça. Après il y a aussi une dépression saisonnière qu'il faut prendre en compte parce qu'on parle de l'hiver, mais c'est vrai dans le sens où je te dirais de avril à octobre, il fait beau, tout le reste c'est de la neige. C'est pas une blague, c'est vraiment de la neige. Moi j'ai eu un hiver très doux. Le maximum qu'on a été, c'était un ressenti moins 30, on va dire. Il faudrait peut-être moins 15, ressenti moins 30 avec le blizzard. Mais ça reste que c'est très froid tout le temps. Et des fois, mettre un manteau d'hiver tous les jours pendant 4 mois, c'est épuisant moralement. C'est dur quand il n'y a pas de soleil. Et ça, c'est un truc à prendre conscience. Alors, si tu adores les pays nordiques et que tu veux être dans la neige constamment, c'est super. Mais quand tu as besoin de soleil, il y a des fois, c'est prenant, c'est lourd. Après, le côté positif, c'est que cet été, de genre mai à septembre, là on est le 2 septembre quand je parle, on a eu un été de fou malade. Il faisait super chaud, canicule et tout. Chaud, hein, genre ressenti 40 cet été. Hein. On n'a pas l'habitude de ça au Canada. Mais pour le coup, c'était un vrai été.
le printemps, bon, il est un petit peu court. Genre, il dure avril, mai. Genre, il dure à peu près 2 mois. C'est quand même cool. Là, on a eu un bel été. Et là, genre, on va avoir tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Ça va être un super automne. Ma saison préférée. Incroyable. Mais pour le coup, faut prendre en compte qu'il y a beaucoup d'hiver. Et genre, c'est pour ça que beaucoup de personnes voyagent ailleurs en hiver. Les voyages dans le sud sont les plus plébiscités, bien évidemment, en hiver. Parce que les gens veulent échapper de la grisaille d'ici, de la neige d'ici, du froid d'ici. Parce qu'il y a des moments, c'est juste lourd en fait. Après, si tu viens au Canada et que t'as pas d'attente, t'espères pas, tu viens pas en te disant ok, il va se passer des choses, c'est une bonne destination. C'est une bonne destination, ils embauchent beaucoup. Je dis ça, mais en fait, c'est pas si simple maintenant. Franchement, c'est juste, c'est un pays, il faut faire des recherches. C'est un pays, il faut être patient. Et je pense que si t'es pas dans cette possibilité mentale d'être patient, ça peut être un peu compliqué, sincèrement. Je vais pas te mentir, ça peut porter préjudice. Je crois que mes pattes sont prêtes. Je reviens. J'ai vraiment l'impression de faire un FaceTime sur un sujet, c'est super cool. J'ai envie de faire ça. Genre des vidéos FaceTime. Personne ne les verra anyway. Genre, je m'en fous d'être dans un bordel. Personne ne les verra. Mais je trouve ça intéressant de parler d'un sujet et de me dire peut-être que j'aurai un retour. Je suis là. Encore. Mais sérieusement, c'est juste que c'est un truc à prendre en note. Putain, elles sont trop cuites. Bon, tant pis. Je pourrais limite ça, appeler ça les chit-chat dinner. Ou les chit-chat craft. Parce que c'est du craft dinner. Oh, mais ça fait un peu de la pub à craft. Bref. Je me suis brûlé la langue en plus. C'est super. Vraiment, j'ai une vie de merde. Mais non, c'est faux. J'ai pas une vie de merde. Comment ça marche du craft dinner? Du coup, c'est que t'égouttes tes pâtes, parce que ça reste des pâtes normales. Tu vois, là, il m'en reste dans la casserole, c'est pas grave. Et tu remets le reste. Je t'apprends à faire des pâtes aujourd'hui. Tu remets le reste dans ta casserole. Et là, du coup, tu as besoin de quelques ingrédients. Bon, eux, tu utilises du beurre, du lait. Moi, je t'avoue que c'est souvent un des deux. Là, je mets de la crème parce que j'ai de la crème. Il faut qu'elle passe. Donc, tu as la poudre. Tout ton sachet. C'est pas très compliqué. Et la poudre, elle est orange fluo. Alors, on dirait qu'elle a tué le cancer, mais tu vas bien. Tu mets ta poudre dans ta casserole. Donc là, comme je t'ai dit, ils disent lait et beurre. Tu peux mettre que du lait, que du beurre, que de la crème. C'est toi qui vois. Moi, c'est juste que je préfère le goût. Putain, ma poubelle, elle passe demain. Genre, ma poubelle est vide. Je n'ai rien consommé pendant une semaine. C'est impressionnant. Bref. Donc, du coup, tu viens mettre ton produit de ton choix. Ah, c'est de la crème. Tu vois ça? Ça coûte 4 $. C'est très cher. Il y a 473 ml de crème. En France, c'est genre 2,30 €. Chez Lidl. C'est encore bonne. Ah, je vais vérifier. C'est ok. Donc tu verses ça. Tu prends ta... C'est pas une spatule, c'est pas une louche. C'est une louche? Ouais, c'est une louche. Ah, j'allais dire, on peut parler de l'accent. Bon, l'accent québécois, sincèrement, moi j'ai pas grand chose à dire, franchement. Je peux l'avoir une fois sur deux, je peux modifier mes mots pour arriver à avoir l'accent parce que des fois je trouve que... Bon, après en vrai, il y a beaucoup de français. J'étais à une épicerie aujourd'hui française et j'étais à une épicerie et genre le gars était français et genre j'essaye pas de camoufler mon accent quand je suis avec des français. Gros, j'ai un accent français quand j'ai envie d'avoir un accent français, j'ai un accent québécois quand j'ai envie d'avoir un accent québécois. Et comme je suis née ici, ce n'est pas une caricature, c'est réellement mon accent. Donc j'ai dit, voyons, c'est tabarnak. Ça va sortir tout seul, au même niveau que... Oh, putain de merde, fais chier, tu vois. C'est ça la beauté. La beauté de venir dans deux endroits PS différents. Bon, là, je mélange ça un peu mal. Écoute, je suis pas habituée à l'extra crémeux, moi je suis habituée à l'original. Extra crémeux, bah, c'est censé être... Extra crémeux, je vais remettre un petit peu de crème. Ici, le diabète. Il est pas pour maman. Maman, si tu regardes ça, tu ne regarderas jamais ça. Mais bonjour. Ta fille se nourrit bien, tu vois. Voilà, le craft dinner il est prêt. Bon là du coup comme moi j'ai jamais assez de fromage, je vais rajouter un petit peu de fromage râpé, c'est du cheddar. Et je vais venir rajouter un petit peu sel, poivre, huile si j'ai envie et de la levure de bière parce que je vis avec ça. Mais je pourrais rajouter des olives aussi, j'ai pas très envie, j'avoue, j'ai envie de manger un truc très plain. Et puis j'ai des vidéos YouTube à regarder, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai besoin de manger avec des vidéos YouTube sinon vraiment I'm not doing good. Pardon.
Je vous rôde dessus, c'est très peu délicat. J'ai failli me faire agresser par ma tasse. Je mets ça dans un bol, un gros bol, genre style saladier. Ah oui, ah ouais, par contre un truc, bon ça j'en parlerai dans un autre truc. Les friperies ici par contre sont insane. Sérieusement les friperies, waouh, je suis tombée sur des pépites. Sérieux, j'ai des friperies à côté de chez moi. J'ai une amie qui vit en France, je lui fais tout le temps des hauls de fripes parce que clairement on adore se faire des hauls de fripes. Et elle m'a répondu mais tu trouverais jamais ce que tu trouves en France, ce que tu trouves ici. Et je dis je sais, je trouve des marques de fou malade. Ici, sérieux, c'est l'Eldorado des fripes, c'est incroyable. Mais il faut savoir aller dans les bons endroits. Parce que si tu vas pas dans les bons endroits, tu vas rien trouver. Tu vas dire, ouais, mais c'est de la merde. Non, c'est parce que sérieusement, ça fait 1 an que je cherche. Je vais dans des pop-up stores, genre je me renseigne, etc. Et après, la différence, c'est que je sais ce que j'achète. Et c'est ça. Bref, on fera une vidéo spéciale friperie. Putain, je veux faire d'autres vidéos comme ça. J'adore le concept. Et j'adore le fait que je vais pas faire de montage. Ça va être genre plain as fuck. Il y aura pas de musique, il y aura pas de title, il y aura pas de cote. Ça sera moi entièrement. C'est comme un FaceTime. FaceTime with me. FaceTime with me, épisode 1, le Canada et les différences de vie. Eh, c'est pas mal ça. Putain, je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Moi, c'est le genre de Moi, c'est le genre de contenu que j'aimerais regarder. Mais en fait, techniquement, t'es censé faire le contenu que t'aimerais regarder. Hein. C'est ça qui compte. Ah oui, en passant, je vais vous donner une astuce de rat parce que c'est super important. Quand tu fais Quand tu veux manger du fromage, parce qu'ici le fromage, comme je t'ai dit, tu dois vous donner un rat. J'ai acheté un gros bloc de fromage et j'ai pris un petit 15 minutes et j'ai tout râpé. Et c'est con. Mais si tu achètes 400 grammes de fromage non râpé, en spécial, tu vas l'avoir à 5 piastres, ok? En spécial, très important. Pas en spécial, tu vas l'avoir entre 7 et 10, comme je t'ai dit. Et en plus, si tu achètes en spécial ton fromage qui vient à 4,44, tu vas avoir 400 grammes de fromage non râpé pour 4,44 comparé à 260 ou 280 grammes de fromage râpé. Tu perds 120 grammes juste parce qu'il est râpé. Mais tu payes le même prix. Et ça c'est vieillir, ça c'est être un adulte, c'est savoir ce genre de détails. Et ce genre de détails, et sincèrement, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est la vérité. C'est en connaissant ce genre de détails que tu peux arriver à manger correctement et d'avoir un budget qui est quand même conséquent. Parce que sincèrement, si tu fais pas attention à ce genre de trucs, mais tu vas dans la panade la plus totale. Sérieusement, c'est hyper important. Si tu regardes pas le prix des courses et si tu compares pas, genre chaque mardi, les circulaires rentrent au niveau de la poste. D'ailleurs, la poste ici, elle passe les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. Elle passe pas les samedis. Ça fait chier. Mais non, toujours est-il que la différence avec tout ça, c'est que tu reçois tes circulaires. Il faut que tu compares tes prix. Comme cette semaine, je vais prendre un exemple tout con. Voilà à quoi il ressemble mon grade dinner. Miam. J'ai pas tout mangé ça en one sitting, parce que je sais que j'ai pas assez d'appétit aujourd'hui. Mais je vais te raconter. Tu vois ma liste de courses. Ma liste de courses, je la fais tous les jeudis. Le mardi, on reçoit les circulaires. Et les jeudis, il y a les nouvelles offres qui rentrent à l'épicerie. Je te prends un exemple. Le fromage Petit Québec, c'est un gros bloc de 400 grammes. Spécial à 4,87. Très bon prix. Le moins cher qui va, c'est 4,44. Le plus cher, c'est genre 5,20. Le prix de base est de 7,50. Les avocats, 1$. Des fois, c'est 2 ou 3. Le mélange Betty Crocker, les mélanges à gâteau, ça coûte 2,75. Et là, ça vient à 1,77. Vous allez me dire, c'est pas une grosse économie. Faux. Le problème, c'est qu'en fait, si tu penses comme ça, il n'y a pas de petites économies. Le fait de pouvoir économiser dans plein de petits trucs, à la fin, ça fait une économie de 5 ou 10 balles sur une facture. Et 5 ou 10 balles toutes les semaines, sur 5 semaines, ça fait quand même 50$. Donc, je sais pas si tu te rends compte. Et surtout, il y a des applications, il y a des trucs de coupons. Bref, voilà, ça serait peut-être même un sujet sur une autre vidéo. Mais le lait d'avoine à 2,55. Les fraises à 2,48. Elles venaient à 7 piastres, ces salopes. 2,48. Faut que je me calme. Mais sérieusement, c'est juste... Il faut connaître tes prix et dépendamment des prix qui sont affichés, si tu connais et t'arrives à comparer, t'es un roi au salon du miel, tout simplement. Il faut savoir. Enfin bref. Le Canada, c'est très bien. Il faut juste pas avoir d'attente. Il faut faire ses recherches. Il faut savoir où aller. Il faut savoir à qui parler. Il faut savoir quoi faire. Si t'es ok et tu veux changer de vie, je te le conseille. Mais il faut que t'aies de l'argent de côté. Si t'arrives, t'es pauvre.
tu vas galérer. Donc moi sur ça, je te souhaite un bon appétit à moi. Je vais aller manger ça devant. Oh, c'est vrai que le extra crémeux, il est quand même plus crémeux. Goût de soupe. Mettre un peu. Non, le extra crémeux, il est vraiment plus crémeux. Waouh. J'espère que ça t'a plu. On se revoit dans un prochain épisode de FaceTime. J'adore, j'ai créé un concept en 30 minutes. Génial. Génial. Je t'embrasse. Et on se reparle une prochaine fois dans pas longtemps, je te promets. En attendant, économise, travaille, fais de l'argent, mange des craft dinner et un jour tu seras heureux. J'en suis sûre. Bisous.